Salam alaikum, chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, toujours en direct de la 32e rencontre annuelle des musulmans de France. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour une interview Monsieur Mohamed Minta, donc imam de la mosquée de Dessine, entre autres. Monsieur Minta, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes entre autres donc, diplômé de l'Université islamique de Médine et l'auteur de votre dernier ouvrage, donc La confiance en Dieu. Vous êtes intervenu aujourd'hui et le thème de votre interview est nourrir son cœur de l'amour du prophète. Alors, parlons d'amour. Oui. Puisque aimer va de pair avec être aimé si on se met donc en tête un objectif de bien-être, un certain bien-être. Oui. Que dit le prophète sur l'amour qu'il porte à sa communauté de l'époque et la communauté qui a suivi? En fait, il faut savoir que Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Il faut savoir que l'amour est un fondement, une base de notre foi, de notre croyance. Car dans la conception islamique de l'homme, est que l'homme est créé pour adorer Dieu. Alors l'adoration est fondée sur des éléments, des piliers. Le premier pilier de l'adoration, c'est aimer, l'amour. C'est-à-dire on ne peut pas être adorateur de Dieu sans aimer Dieu et sans aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut aimer Dieu et aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour sans limite. Donc, le deuxième fondement de l'adoration, c'est le fait de se soumettre à Dieu d'une soumission sans condition. Donc, pour réaliser son état d'adorateur de Dieu, il faut aimer Dieu et en même temps, il faut se soumettre à lui. Donc, alors, en réalité, notre amour pour Dieu, si vous voulez, ça doit être une attitude de réciprocité parce que voilà, Dieu, il nous a aimés. Et c'est quand on est aimé par Dieu, il nous élit, il fait de nous musulmans. Donc Dieu, il nous a montré qu'il nous a aimés. Quand je dis Dieu nous a aimés, l'être humain d'une manière générale, puisque Allah il nous dit « Walaqad karramna bani Adam ». Nous avons honoré le fils d'Adam. Nous avons accordé la dignité au fils d'Adam. Et Dieu, il a choisi l'homme comme le vicaire. Donc Dieu nous a aimés. Donc le fait, par son amour, il nous a envoyé son prophète le plus aimé de lui. Donc que ce prophète lui-même, lui aussi, il a montré qu'il a aimé sa communauté. Car quand vous regardez... justement, au niveau des sources, on a des références qui parlent de cet amour qu'il a porté à sa communauté. Amour qu'il portait pour sa communauté. Par exemple, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Combien j'ai hâte de voir mes frères ». Et ses compagnons disent « Ô messager d'Allah, sommes-nous pas tes frères ?» Le prophète il dit « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des gens qui viendront plus tard, qui ne m'ont pas vu. Mais que l'un d'entre eux aimerait pour me raconter, pour me voir, il aimerait donner tous ses biens, toute sa famille et tous ses proches pour pouvoir me voir. » Donc, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est plus important, lui il dit « J'ai hâte, j'ai le désir ardent de voir mes frères. » Donc, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cet amour pour les générations qui vont venir. Et mais aussi, quand vous regardez, réellement, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre à quel point que le prophète il a aimé sa communauté. Oui. Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Dieu a accordé à chaque prophète une invocation exaucée. Et chacun des prophètes et messagers, ils ont fait leur invocation, il dit sauf moi, c'est-à-dire sauf lui. Il dit quant à moi, j'ai réservé mon invocation, une intercession en faveur de ma communauté. Ça, c'est vraiment une preuve d'altruisme de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de sa communauté. D'accord. Et juste dans la tradition, je vais me prendre exemple sur la tradition chrétienne qui se réfère souvent à un Dieu amour, un Dieu qui est amour. Alors quelle est la place de cette notion dans l'islam de manière un peu plus générale? La notion de l'amour, vraiment dans l'islam, vraiment, elle est primordiale, elle est essentielle. Voilà. Au-delà même du rapport entre éventuellement le croyant et son Dieu ou le croyant et le prophète. Tout à fait. Puis c'est vraiment, quand vous regardez, vraiment, en islam, tout est basé sur l'amour. Moi, quand je dis sur l'amour, puis c'est très souvent beaucoup de gens qui comprennent mal, qui pensent que, en fait, un croyant, il faut faire l'effort pour se faire, aimer de Dieu. Donc, en fait, alors que non, en réalité, ce n'est pas dans ce sens. En fait, quand on est aimé de Dieu,
il fait qu'il soit aimé de nous. C'est quand Dieu nous aime, il met son amour dans notre cœur. Parce que nous ne maîtrisons pas notre cœur. Notre cœur, c'est Allah qui le maîtrise. Donc, pour avoir l'amour d'Allah dans son cœur, il faut que Allah mette son amour dans ton cœur. Et Allah il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dini, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah dit, oh vous les croyants, quiconque est parmi vous qui apostasie, c'est-à-dire qui renie sa religion, Dieu fera venir un peuple qu'il aime. Donc vous voyez, il fera venir un peuple qu'il aime, c'est-à-dire ce peuple est aimé de Dieu. Tout à fait. Wa yuhibbuna, aussi qui aime Dieu. Donc, mais on voit, Allah il met son amour avant leur amour envers lui. Alors, justement, comment intégrer cette notion d'un côté un peu plus pragmatique, c'est-à-dire qu'au quotidien, parce qu'on le voit là, souvent les débats qui se réfèrent notamment à l'islam, à notre religion, ont attrait à du quotidien. Cette notion d'amour, on peut la véhiculer comment dans notre quotidien En fait, en réalité, la notion de l'amour de Dieu, cette notion, ça s'est traduit, le fait d'avoir la compassion, oui, d'avoir la miséricorde envers les créatures de Dieu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il dit les créatures ils sont à la charge de Dieu. Les créatures, il ne dit pas le musulman, il ne dit pas le croyant, il ne dit pas les humains. Mais le prophète il nous dit les créatures ils sont à la charge de Dieu. Il dit celle d'entre elles qui est plus aimée de Dieu et celui qui est plus utile à ceux qui sont à la charge de Dieu. Donc mon amour pour Dieu doit se traduire par la compassion, la bienveillance, la bonté que je peux avoir vis-à-vis des créatures de Dieu d'une manière générale. On est bien d'accord. Et alors, lors de ces rencontres, vous sentez cet amour, là, durant ce week-end, notamment à travers ces rencontres? Oui, en fait, réellement, c'est une très très belle occasion, cette rencontre qui s'est faite annuellement ici au Bourget, puisque ça donne l'occasion aux musulmans de se rencontrer, puisque par exemple pour moi, il y a beaucoup de frères que ça faisait très longtemps, je ne les ai pas rencontrés, mais grâce à cette rencontre, grâce à ce lieu, je les rencontre et chaque fois qu'on se rencontre vraiment, c'est un vrai plaisir, c'est un grand bonheur le fait de se rencontrer, de partager ce moment ensemble, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Monsieur Minta, à part vous dire que je vous aime et que je vais vous libérer, que plusieurs des visiteurs puissent profiter de votre travail. Merci. Qu'Allah vous aime pour qui vous m'avez aimé. Merci. Miséricorde. Amin. Encore merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview, Inch'Allah. Assalamu alaikum.